Yo! J'espère que vous allez bien, moi ça va pas du tout. C'est beaucoup trop chaud, là à l'heure actuelle il fait 26 degrés, c'est beaucoup trop pour moi. En plus, quand je fais mes vidéos, je ferme le Velux et la fenêtre parce qu'il y a trop de bruit dehors. Autant vous dire que là, je suis pas bien. Je suis pas bien. La vidéo que je vais faire aujourd'hui elle est plutôt chill, du coup c'est pour ça que prenez à boire, prenez à manger, posez-vous, faites un truc à côté, écoutez-moi parler, c'est beaucoup plus chill, donc comme vous l'avez pu le voir dans le titre de la vidéo, je vais vous parler aujourd'hui de c'est quoi un peu mon projet scolaire à la rentrée septembre 2023. Et le plan c'est que je reprenne mes études en septembre, et la raison pour laquelle je suis dans la caméra aujourd'hui, c'est pour te raconter un peu qu'est-ce qui va se passer du coup au mois de septembre. Pour ceux qui me connaissent personnellement ou qui ont déjà vu un petit peu des vidéos sur ma chaîne, vous savez que j'étudie le japonais depuis maintenant 1 an. Je suis en autodidacte, donc en gros j'ai internet, j'ai mes bouquins, j'ai mes crayons et ça taffe quoi. Et maintenant j'ai des bases qui sont sacrément bonnes, mais vraiment que des bases. Hein. C'est des bases, mais elles sont bonnes. Là maintenant ça fait un mois et demi que j'ai commencé à prendre des cours avec une vraie prof de japonais. Donc toutes mes bases, on revoit tout depuis le début, donc on consolide mes bases, on revoit tout, et je vais arriver à la rentrée en septembre. Parce que justement, en septembre 2023, je fais ma rentrée scolaire à la faculté de Toulouse. Parce que oui, en septembre 2023, plus précisément le 25 septembre 2023, 25 septembre, je fais ma rentrée scolaire à la faculté de Toulouse. Déjà là, je vis dans les montagnes, je supporte pas le soleil. Et je vais me retrouver dans le sud. À la fac de Toulouse, je vais étudier ce qu'on appelle une LLCER. Ceux qui ont vu mes vidéos il y a quelques semaines auparavant, c'était pour moi impossible d'écrire ce que c'était une LLCER. Parce que le LLCER, j'étais... Qu'est-ce que ça veut dire? Je sais, mais j'arrive pas à me rappeler l'ordre. Du coup, c'est chiant. Derrière la caméra et mon écran, et il y a mes notes, et c'est marqué en gros LLCER. Alors, c'est une licence en langue, littérature et civilisation étrangère régionale. Et la mienne, celle que je vais faire, elle s'appelle donc le même nom, et à la fin on rajoute parcours japonais. Alors en gros, une LLCER, déjà c'est une licence, donc une licence c'est en 3 ans. Donc là je sais pas trop dans quoi je m'embarque, je me dis 3 ans c'est long. Mais bon, c'est comme ça. Je vais principalement parler de la LLCER parcours japonais, puisque je sais pas si les programmes sont différents en fonction de la langue qu'on choisit. Mais moi, ça fait pas mal de temps que je me focalise sur le parcours japonais. Je pense que je peux parler par expérience de mes recherches. Qu'est-ce que c'est en soi la licence. Mais si c'est la même licence, mais une autre langue, je sais pas si c'est similaire ou différent, et je préfère pas m'avancer. Donc moi, je vais vraiment rester sur le parcours japonais. Donc la licence en langue et littérature, civilisation étrangère et régionale en parcours japonais, c'est quoi? En gros, durant cette licence, t'apprends, ce qui paraît logique, la langue, t'apprends à l'écrire, t'apprends à la lire, t'apprends à la parler et à la comprendre oralement. Et c'est vraiment intensif. Je suis censé apprendre le japonais en 3 ans. Mais bon, c'est un challenge qui est réalisable, il y en a plein qui le réussissent, et moi je suis motivé, et voilà quoi. Alors comme je vous ai dit, on apprend la langue. Ensuite, ce qu'on va également apprendre, c'est vraiment découvrir le pays. On va découvrir son histoire, sa géographie, sa littérature, l'art du pays. On a vraiment une vue générale du territoire. Mais que quand tu sors de cette formation, et bah du coup t'es, bah ouais, Japon quoi. Ça et ça. Du moins c'est ce qui est décrit la formation sur les différents papiers, flyers que j'ai pu trouver. Et j'ai également regardé beaucoup de vidéos de gens qui font des vidéos YouTube qui ont étudié ou qui étudient actuellement en LLCER. Et j'ai même eu la chance de pouvoir rencontrer du monde qui était en LLCER à Toulouse, en école où je vais. Donc j'ai pu parler un petit peu de c'était quoi les attendus, comment c'était le travail, donc j'y vais pas les 2 pieds dans le plat sans savoir où je vais. Je sais où je vais, je sais ce que je vais apprendre. Une première pour moi qui m'inscrit sur Parcoursup et je sais où je vais. Je regarde juste mon carnet puisque j'ai écrit ce que je vous parlais. C'est quoi mes attentes de cette licence? La première attente, c'est vraiment que quand je sorte, je suis apte à parler japonais et comprendre japonais. Je sais que c'est un peu gros comme objectif, mais dites-vous que
si je rentre là-dedans, mon seul et unique objectif, c'est de pouvoir m'ouvrir le marché un peu asiatique sur le terme du marché du travail. Alors si je sors de cette licence et que je parle pas, ça ne m'aura servi à rien. Sortant d'un BTS tourisme, je sais parler anglais, je suis bilingue, je peux aller partout dans le monde, mais le marché asiatique, c'est un marché qui est totalement différent. Même s'il pratique l'anglais, je veux pouvoir être apte à parler cette langue pour pouvoir du coup rentrer dans le territoire. Ça, c'est vraiment une de mes attentes principales. Je vais me donner les moyens et je vais travailler pour. Je ne doute pas de ma capacité à réussir, parce que je sais que je travaille beaucoup quand je veux quelque chose. J'ai juste peur un peu de la masse de travail, de pas arriver à suivre, et je suis quelqu'un que dès que je me perds, une seconde, je fais... On va abandonner. Je suis vraiment comme ça. Pour l'anecdote, avant mon BTS tourisme, je me suis inscrit en fac de droit, je suis resté 3 semaines. Donc autant vous dire que en private joke dans ma famille, il y a beaucoup de personnes qui disent ah bah tu feras plus qu'un mois j'espère. Donc je vous parle du coup de ma dernière attente, mon dernier objectif. Bien sûr si je rentre dans cette licence, c'est pour apprendre le japonais et c'est surtout principalement pour un projet final. Les écoles dans lesquelles j'ai fait des candidatures, c'est les écoles qui proposent la L2, L3 ou M1 ou M2. Le M2 je suis pas sûr, mais le L2, L3 et M1 avec des facultés partenaires dans le Japon, tout simplement. Ça c'est cool, ça c'est sympa. Je sais que moi quand je suis parti à Dublin, mon anglais avant j'étais vraiment bilingue, mais en termes d'écrit, mais à l'oral j'étais beaucoup plus pas stressé, mais j'avais pas confiance en moi. De sortir des mots qui sont pas de notre langue à nous, c'est un peu compliqué. Et je sais que ça m'a vraiment fait sortir de ma zone de confort parce que bah t'as pas le choix. Et je sais que le japonais, de tous les retours que j'ai eu, c'est que vraiment à la fac on ne parle pas à l'oral en japonais. Et je me dis c'est pas possible qu'en 3 ans je pratique pas le japonais à l'oral. Et vraiment ça serait un peu comme une continuité, ça serait vraiment un projet un peu pour finir ma licence. Pendant 3 ans, tu apprends vraiment la langue, le territoire, tu apprends tout, donc tu peux l'apprécier. Et tu pars du coup en M1. Et à partir de ce moment-là, tu es capable de parler, de comprendre les traditions, les cultures, les différentes fêtes. Alors que si tu pars trop tôt sans parler la langue et tu vas en vacances, du coup, je suis pas sûr que tu arrives vraiment à t'imprégner de ce que le territoire a proposé. Et donc du coup, l'idée principale, c'est d'apprendre pendant 3 ans le japonais à fond. De m'inscrire et de, on croise les doigts, être pris pour partir en M1 et de profiter du coup à 100% du séjour. D'aller en cours, de côtoyer des japonais tous les jours et du coup de pouvoir m'améliorer et d'avoir confiance en mon japonais. Ça c'est le plan. Je sais que c'est extrêmement compliqué de partir en échange universitaire et c'est cher. Mais ça reste tout de même moins cher que de partir en vacances et du coup tu pars plus longtemps. Donc dans le plan, c'est de bien bosser, de partir au Japon. Ça serait un peu le plan principal quoi. Mais après, ça se trouve qu'entre temps je vais changer, je vais vouloir faire autre chose, on verra bien. Mais là, mon projet principal, ce qui me motive, c'est de sortir bilingue de mon diplôme. Et également de partir bilingue au Japon. Sur Toulouse, j'ai déjà un appartement. Au moment où je filme la vidéo, on est le 2 juin. Donc oui, je filme un jour avant. Donc j'avais un peu la flamme quoi. J'étais en train de jouer à Roblox et j'ai pas eu le temps de... J'ai un appartement qui se situe approximativement à 5 minutes à pied de ma fac. Apparemment, depuis le balcon, on peut voir la fac. C'est sympa. J'ai fait des visites en visio. Ouais, ça se dit ça. Ouais, en zoom quoi. J'ai fait ça. Donc j'ai vu à quoi ressemblait l'appartement. J'ai vu les différentes chambres. Je serai en colocation. Pour ceux qui se rappellent de Dublin, à la fin... Quand je suis arrivé à Dublin, j'avais 12 colocs et à la fin, j'en avais 13. Donc en termes de colocs, any question, demandez-moi, je peux vous y répondre. On était 14 dans la maison. Là, on sera beaucoup moins, on sera que 4, donc c'est cool, donc 4 dont moi, donc ça c'est bien. À l'heure actuelle, j'ai la plus petite chambre, mais j'ai une option, c'est la plus grande. On attend juste qu'il s'en aille parce qu'il finit ses examens, il a les résultats début juillet. Donc dès qu'il a les résultats et qu'il se casse, mon bail il change et on switch sur la grande chambre, donc ça c'est cool. Et en termes de prix, surtout, c'est fou. Pour vous dire, le loyer que je paye actuellement à Toulouse, vous faites x2, c'est mon loyer que j'avais à Dublin pour un 6 mètres carrés.
Mais c'est comme ça. Moi dans le plan, j'aimerais bien me trouver des potes à la fac avec qui emménager en coloc après pour les 2 dernières années de L2, L3. Parce que en termes de révision, en termes de pratiquer le japonais et même en termes de motivation, je sais que c'est un truc qui va m'aider beaucoup. J'aime bien travailler parfois en groupe, enfin par 2 ou 3 personnes, et je sais que si c'est mes potes et qu'on a les mêmes objectifs de réussite toujours en termes professionnels, je sais qu'en termes de motivation, ça va genre s'enchaîner tout seul et que ça va être giga bien. Bon, là je vais pas vous mentir, je suis pas en forme là. J'ai super chaud, je suis pas bien. Une fois que le tournage il est fini, je vais aller tourbillonner dehors, là, je vais faire des tours sur place parce que c'est pas possible. Et pour finir, j'ai fait une petite partie que j'ai écrite sur mon carnet avec plein de petits sous-tirets, donc c'est parti. Déjà la semaine prochaine, vous aurez une vidéo sympa puisque je pars à Paris en début de semaine prochaine. Et donc il y aura du contenu assez sympa à regarder, donc j'ai hâte de vous montrer. Mais sinon, en termes de vidéos à propos de ma licence, je me suis dit qu'il y avait un truc qui pourrait être pas mal à faire, ça serait de documenter un petit peu ma licence. Par exemple, j'ai marqué sur mon carnet faire des bilans un peu de mes semestres ou de mes années scolaires, de mes années de fac pardon, pour dire un peu là où j'ai bloqué, là où c'était vraiment simple, là où je dirais à quelqu'un bosse plus ici, bosse un peu moins là, vraiment des conseils pour réussir la fac, puisque la fac moi je n'y suis pas encore allé, enfin si, mais 3 semaines. Et bien sûr, si vous avez des idées de ce qui pourrait être cool en termes de vidéos par rapport à la fac, de me mettre un commentaire. Donc voilà, la vidéo elle est finie, c'était pas une vidéo qui était incroyablement longue, mais le but c'était un peu de vous raconter mon projet futur, qu'est-ce que je fais à la fac. Donc là je pense que j'ai bien détaillé le truc, là il y a plein d'infos, il y a de quoi faire. Ah oui, et avant de finir, hier c'était les réponses de Parcoursup, et du coup j'ai été accepté dans toutes les facs. Donc ça c'est sympa. Donc Toulouse, j'arrive quoi. J'espère en tout cas que ça vous a plu, mettez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir de s'abonner, de voir que mon travail, il vous plaît, ça fait plaisir. Alors voilà, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à partager la vidéo ou à partager à des gens qui vont peut-être en LLCER, des potes, des cousins, des cousines, on sait jamais. Si on peut s'entraider entre nous, entre LLCER famille. Et comme d'habitude, on se retrouve samedi prochain à 10h. Prenez soin de vous et moi je vous dis à bientôt. Salut!